Star Wars. Si je vous dis Star Wars, vous me répondez forcément des répliques cultes, un cinéma culte et sûrement Saga Open. Je sais que vous adorez cette musique, mais j'ai pas envie de me faire ça. Star Wars a débuté en 1977. Le premier film a été adoré de tous. L'épisode 4, j'ai appelé Un Nouvel Espoir. Ça explique une armée rebelle qui se cache d'une armée impériale. L'armée rebelle, un jour, trouve un mécanisme si puissant, si gigantesque, qu'il a été annihilé par un pauvre X-Wing. Seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Pause. Vous connaissez cette réplique, je connais cette réplique, le monde entier connaît cette réplique. Et pourquoi, vous allez me demander, le monde entier connaît cette réplique? C'est parce qu'avant, personne ne savait. Personne ne savait, c'est-à-dire que tout le casting ne savait pas. Seulement le doubleur de Vador, l'acteur de Luke et George Lucas savaient. Seulement eux trois. C'est extrêmement peu. Mais après, il y a eu des films un peu moins réussis. Je parle de l'Empire contre-attaque. Vous allez être étonnés parce qu'aujourd'hui, c'est sûrement un des films les plus adorés de tous. Mais l'Empire contre-attaque, à l'époque, était considéré comme le pire film de la saga. C'est pareil pour l'épisode 1. Et l'épisode 2, c'est pareil pour l'épisode 3. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un des meilleurs. Pourquoi ça a été considéré comme ça? Le rachat par Disney. Star Wars, épisode 7 et toute sa trilogie étaient à chier. Et ça, c'est même pas d'après les fans, c'est d'après tout le monde. Mais là où Disney a réussi à se rattraper, c'est sur Rogue One. Et c'est là où le thème va s'aborder aujourd'hui. Dans Rogue One, l'Empire est beaucoup plus abordé. Pourquoi il est beaucoup plus abordé? Bah, regardez cette armure incroyable. Avant, on faisait ces peintures. Et maintenant, on fait ces peintures. Vous voyez, les gens sont bien plus talentueux dans notre grand empire. Et regardez, ça c'est des snowtroopers. Vous pouvez respirer pendant plus de 10 heures. Et pourquoi je parle des affiches de l'Empire? Eh ben, c'est surtout parce que les affiches de l'Empire, eh ben, ils sont belles comparées aux autres. Mais c'est pas que les autres sont pas talentueux, non. C'est que les autres, ils essayent que ça soit le plus qualitatif possible. Et parfois, il faut des choses qui ne sont pas qualitatives. C'est logique. Regardez. Par exemple, là vous défilez, vous voyez toujours les mêmes choses. Et là, d'un coup, vous tombez sur quelque chose de différent. Ça va statistiquement vous faire cliquer. L'Empire a des rangs très solides, des figures. Par exemple, Palpatine, héros de la Clone Wars. C'est un héros de la Clone Wars, pas Béal Bilala. Le dit. Le monde applaudit leur chute. L'Empire a donné les armes. Regardez, un gigantesque Star Destroyer. Vous avez envie de le conduire. Regardez, le plus gigantesque de tous les vaisseaux arrivés. L'étoile de la mort. Le plus gigantesque de tous. L'Empire a tout fait. Vous avez connu le Venator, vous connaîtrez le Star Destroyer. Un nom qui claque plus pour un vaisseau plus claqué. Grand Moff Tarkin a ses conceptions. Et des gens qui n'abandonneront jamais l'Empire. La guerre, aboutissement de brillantes recherches, va nous permettre d'anéantir le Sénat galactique et nous mettre sur la trace de la résistance. Bref, l'Empire, sous toutes ses formes, ne sera jamais, au plus grand jamais, abandonné. Abonne-toi ou ce mec-là va venir te lécher les pieds.